Hello, donc aujourd'hui, dans la chaleur, avec la fenêtre fermée pour éviter les bruits, je vous retrouve pour une vidéo collection. Alors, il y a quelques temps maintenant, en début d'année, ouais, en janvier ou février, je vous avais filmé ma collection de palettes pour les yeux. Bon, depuis, ça a un peu changé, mais bon, vous l'avez vu dans mes différents hauls et dégleteurs. Là, je vais vous montrer le reste, c'est-à-dire mes produits teint, mes produits yeux, les crayons et tout, et mes produits lèvres. Donc, je me suis mis de lingettes parce que si je fais des swatchs, je vais en avoir besoin, ça, je vous le dis. On va commencer, alors, je vais commencer par vous montrer tous les produits que je suis en train, enfin, que j'utilise, ou peut-être je fais par ordre. Je commence par les bases et tout ça. Je vais essayer de faire par ordre. C'est un peu beaucoup, même le bazar, mais essayons de trouver dans l'ordre les bases. Donc d'abord, qui n'est pas encore entamé, j'ai la Wet n Wild Invisible Primer Base. Ça, c'est Tortue Beauty qui m'a donné très envie de l'essayer. Donc je l'ai acheté, je l'ai toujours pas essayé. Donc j'ai celle-ci. En ce moment, je suis en train d'utiliser la Primer Potion de chez W7. Elle est pas trop mal. C'est pas la meilleure, je m'attendais à mieux en fait. Mais pour le prix, c'est pas trop mal. Ensuite, j'ai ce spray là qui disent Prépare un fixe spray. Donc c'est de la marque P2 professionnel. Je sais pas si je l'utiliserai en tant que base parce qu'en général les sprays j'utilise après. Mais comme il y a écrit base, je vous la montre. Ensuite, en base, c'est tout ce que j'ai. Ensuite, donc pour les fonds de teint. En ce moment, j'essaye désespérément de finir. Alors là, au moment où je filme, je ne l'ai pas fini, mais peut-être que quand vous verrez cette vidéo, parce que je vais la programmer, je pense, pour moi dans 3 semaines ou quelque chose comme ça, j'aurais peut-être fini. C'est le fond de teint Yves Rocher Zéro Défaut que ma belle-mère m'a donné. C'est la teinte beige 50. Il est bien pour maintenant. Enfin, en fait, il est bien. Si on était en plein hiver, que j'étais vraiment très très pâle, il serait trop jaune. Mais là, ça va. Ensuite, en stock, j'en ai pas mal des fonds de teint. J'ai le Rude Double Trouble. C'est Foundation Concealer. Donc il est comme ça. Alors il est à peine, enfin il est trop foncé si c'était l'hiver. Je cherche la teinte. La teinte c'est la teinte, je sais pas s'il y a une teinte ou pas. Ah oui, c'est la teinte ivoire, hein. Enfin ivory. Donc j'ai celui-ci. Ensuite de chez Action j'ai trouvé le 122. Alors je sais que le plus clair c'est le 121 et qui mérite certainement mieux. Mais je ne l'ai pas trouvé donc j'ai pris celui-ci qui était le plus clair. Ensuite de chez Essence. J'ai le Soft Touch Mousse 04 Matte Ivory. Donc, comme ça. Pareil, il est neuf. Ensuite, j'ai deux teintes de chez By Terry. En fait, j'ai beaucoup aimé un ancien fond de teint chez By Terry qui était un stick. Et je suis tombée sur une vente privée, donc j'en ai acheté deux. C'est SPF 15, bon, ça on s'en fout. C'est le Cover Expert. Alors, celui-ci, c'est la teinte Rosy Beige. Et j'ai exactement le même en teinte neutrale beige. En fait, il y en a juste un qui est un peu plus rosé et moi j'ai des sous-tons à tendance rosée et l'autre qui est neutre. Et je les ai pas encore essayés, évidemment, ils sont neufs. J'espère vraiment qu'ils vont m'aller parce que ça coûte une blende. Je crois que neuf il coûte 45 ou 50 balles. Je les ai payés un peu moins cher, mais j'ai pris deux teintes parce que je savais pas laquelle prendre pour moi. J'en ai pris deux, je me suis fait plaisir, mais j'espère vraiment qu'ils vont m'aller. Ensuite, c'est tout. Ensuite, l'anti-cerne. Alors, en ce moment, j'utilise le Conceal and Define de Makeup Revolution. C'est la teinte C5, je crois. Je sais pas parce que c'est effacé. C'est une teinte... oui, c'est ça. C'est C05. C'est très... Enfin, c'est clair. Là, ça commence à devenir clair pour l'été. Mais je l'utilise, je vais l'utiliser jusqu'à ce que je finisse. Et après, sinon, j'ai mon anti-cerne favori de tous les temps. C'est le Camouflage Plus Concealer de chez Essence. En teinte 10 Light Rose. Celui-ci, c'est mon concealer préféré de tous les temps. Et toute l'année, il me va bien. Donc ça, je vous le recommande. Attendez, ensuite je regarde. Ensuite, on va faire les produits contour crème. Enfin, les produits contour déjà. J'ai le Godness Glow contour crème en teinte light de chez Makeup Revolution. C'est celui que je porte aujourd'hui. Alors pour moi, c'est un peu chaud parce que je suis habituée plutôt aux teintes plus froides. Mais il est bien, il s'estompe bien. Juste, ne faites pas tout votre visage et ensuite estomper parce qu'il sèche assez rapidement. Donc faites un côté, estomper, l'autre côté, estomper. Et puis les temps, pourquoi estomper? Enfin, estompez-le vraiment quand vous le mettez parce que ça a tendance à sécher rapidement. Ensuite, de chez Juvia's Place, j'ai le Bronzed en teinte light. Donc c'est deux teintes comme ça avec un miroir. Celle-ci est vraiment, pour moi, elle est assez foncée, mais si je la travaille bien, ça passe. Et sinon, celle-ci, je l'adore, elle est vraiment super bien. Mais ça fait des mois et des mois que j'utilise et c'est à peine creusé.
Franchement, c'était hyper rentable. J'avais payé ça 8 $. Vraiment trop rentable. Ensuite, j'ai acheté aussi le Ultra Matte Bronzer Glow en teinte fer de chez Makeup Revolution. Donc, il est immense comme ça. Il est comme ça. Il a l'air vraiment très beau. Je ne l'ai toujours pas utilisé parce que je me concentre sur mes autres produits, vous le savez. Hein. Mais il me faisait très très envie. Donc, je l'ai acheté pour plus tard. Étant donné que c'est un produit pro, donc il n'aura pas de problème à se conserver, quoi. Donc, voilà. Ensuite, j'ai la palette All Star de chez Finish Formula. Dedans, on a deux bronzers. Donc, le mat qui est un peu foncé et le glow qui est super joli. On a un highlighter, en fait, c'est des paillettes dorées. On a un highlighter, c'est des paillettes argentées. On a un blush qui, franchement, très nude. Parce que les petits cœurs roses, ils sont presque pas pigmentés. Donc, ça, c'est très nude. Et une petite poudre visage, pour moi, elle me convient. Donc, voilà. Ensuite, j'ai une autre palette pour visage. C'est la Sculpt and Glow de chez Model Swan. C'est Fanny qui me l'a offert dans notre swap. Et donc là, on a un bronzer qui est quand même un peu chaud pour moi. Un highlighter qui est en vérité assez naturel. Et un blush avec des petites paillettes dorées, un peu comme le Orgasm de Nars, qui est très joli. Donc, ça. Je viens de voir qu'ici, j'ai encore un fond de teint. C'est le Lost in Amalfi de Kiko. C'est la teinte 01 Ivory. Il est neuf, hein, pareil. Donc, il est comme ça. Il est tout neuf. Ça, je l'ai acheté en solde. En fait, chez Kiko, j'y vais jamais en dehors des soldes. Parce que chez Kiko, il n'y a pas de collection qui me fait waouh, je vais acheter. Mais pendant les soldes, je vais voir s'il y a des produits teint notamment qui sont en promotion. Parce que je sais qu'ils sont de bonne qualité. Ensuite, il n'y a pas d'autre là des trucs, non. Donc, ensuite, des blushs, on va dire ça. On va faire des blushs. Ah si, j'ai encore du contour là. Donc là, j'ai le contour Bronze and Glow que m'a offert Estelle. Donc on a un... En fait, c'est irisé, donc je ne l'ai pas encore essayé honnêtement. Donc on a un bronzer pailleté, un peu nacré, irisé en tout cas. Et je sais pas si... Enfin, en vrai, c'est un highlighter qui a l'air assez naturel. Vous voyez, ouais, il est assez naturel. Mais ça, je ne l'ai pas encore essayé. Donc, on va passer au blush. Donc, pour les blushs, j'ai ma palette de chez Ofra qui est magnifique. Je l'aime trop. En vrai, elle est trop belle. J'avoue que ces deux teintes-là, je vois pas la différence quand je les applique. Mais elle est très belle et je l'aime beaucoup. La qualité Ofra, j'adore. Ensuite, de chez Colourpop, je fais comme ça vient, honnêtement. J'ai la teinte Foxy. C'est un orangé nacré. Je sais pas si vous allez voir, il y a des toutes petites paillettes, enfin des toutes petites nacres. Il est lumineux, il est trop beau. C'est mon blush orangé favori, franchement il est super beau. Alors je pense qu'on le retrouve pas parce que c'était une ancienne collection, mais il est superbe. Ensuite, toujours de chez Colourpop, j'ai la teinte Prairie Air. Donc c'est un rose, vraiment un rose bonbon comme ça, de la collection ça là, vache là. Il est vraiment bien. Par contre, il peut se travailler, c'est-à-dire que si vous en rajoutez, ça devient de plus en plus rose bonbon comme ça, mais au début c'est très soft. Voilà. Ensuite, en liquide, j'ai la teinte Joy de Rare Beauty en mini. Je l'ai utilisé beaucoup parce que je l'avais mis dans un projet d'Epan ou je sais plus quoi, ou Deck of Planning, enfin je sais plus. Il est vraiment très bien, mais il faut vraiment, comme le contour de Révolution, il faut l'estomper vraiment, il faut le travailler quand vous le mettez parce que sinon en fait vous avez les pointes du petit pinceau quoi. Ensuite, toujours de chez Makeup Revolution, j'ai le Farajou Peach. En fait c'est vraiment pêche mais c'est lumineux. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'aime de plus en plus les blushs qui sont lumineux. Au lieu de mettre et un blush et un highlighter, je mets directement un blush lumineux. D'ailleurs, de chez Makeup Revolution, du coup, j'ai la teinte Pink Rose, c'est celle que je porte aujourd'hui. Donc c'est très soft le pink, mais c'est bien lumineux, c'est joli. De la même collection, j'ai la teinte Coral, qui est plus soutenue. Et j'ai la teinte Peach, donc qui est pêche. Ensuite, de chez Jolie Beauty, j'ai la teinte Feeling Peach, qui est aussi un pêche, mais celui-ci plus soutenu. Comme ça. Ensuite, de chez Colourpop, j'ai un super choc chic, c'est la teinte Georgette. C'est de la mousse, mais enfin de la mousse poudre, enfin c'est un peu particulier. Et c'est vraiment super beau. Ensuite, de chez Tarte, j'ai la teinte, ça c'est l'highlighter, j'ai la teinte Charmed, donc c'est un joli petit rose. Vraiment, il est trop joli, il passe avec tout. En version vif. Et
l'autre highlighter, l'autre blush pardon de chez Tarte que j'ai, c'est la teinte Harmonie. Et celui-ci, il passe avec tout plus neutre quoi. Je l'aime beaucoup, vous voyez celui-là, je l'ai plus utilisé. Il est dans mon Project Pan, je crois, il y a 2 ans. Donc voilà. Ensuite, parce que j'en ai partout des trucs. Ah oui, ensuite j'ai le blush de chez Shein, là, de chez Shiglam, que m'a offert Kathleen. C'est la teinte Devoted. Et donc c'est une teinte comme ça, c'est hyper pigmenté, il faut vraiment faire attention parce que c'est très très pigmenté. Et ça se travaille super bien, ça s'estompe à l'éponge, franchement super bien, donc incroyable. Ensuite, toujours qu'on m'a offert Kathleen de chez Shiglam, j'ai le duo là, avec un blush et un highlighter en teinte Séville. Franchement, j'aime trop, ils sont magnifiques les deux, j'aime beaucoup. Donc ça. Ensuite, qu'on m'a aussi offert Kathleen de chez Essence, c'est le blush lighter en teinte Coral Sunset. Franchement, j'aime trop, que ce soit le blush tout seul, le mélange ou que l'highlighter. J'aime beaucoup ce produit. Ensuite, du coup, highlighter. Hein. Highlighter, j'ai le Joe Chromatique de chez NYX que m'a offert Estelle, c'est la teinte Snow Rose. Et en fait, c'est un duochrome rose blanc. Ensuite, de chez Colourpop, j'ai un highlighter en crème, c'est le Buck de la collection Harry Potter. Donc, il est dégueulasse, parce qu'en fait, c'est vraiment de la crème. Et ouais, c'est vraiment, en fait, je trouve que c'est difficile à prélever et à appliquer, mais le résultat est très joli, je trouve. Ensuite, de chez Ofra, j'ai la teinte Space Baby en collaboration avec Nikki Tutorials. Donc, c'est un bleu bleuté, il est trop beau. De chez Mariano, je crois que c'est Nancy, celui-ci qui me l'a offert, c'est le 0, enfin c'est la teinte 3, c'est très naturel, champagne, c'est très joli. Ça aussi, c'est Nancy qui me l'a offert, c'est le Catching Cloud de chez Essence, il est rosé, il est trop beau, c'est le 01, je sais pas s'il y avait d'autres teintes, mais il est rosé, il est trop beau. De chez Tarte, j'ai le Fantasy, celui-ci il est très naturel, et il a l'air plus foncé dans le pan qu'en vérité, hein. Mais il est très joli. Ensuite, un highlighter poudre libre, j'ai le Lovely Glow Wow en teinte Silver. Je sais pas si vous allez voir. En fait, ils disent Silver, mais c'est juste un highlighter assez froid, mais un peu champagne, enfin une teinte assez particulière. Attendez, je vais en prélever un peu pour vous faire un swatch, en essayant de ne pas en foutre partout, parce que ça, c'est ma spécialité. Donc, hop, je le repose. Et il est comme ça, vous voyez, il est très joli. Et ça va prendre une éternité à l'utiliser puisque c'est de la poudre libre. Donc voilà, mais il est vraiment très très beau. Donc attendez, parce que je n'ai plus de place pour le poudre. Ensuite, pour les blushs, je crois que je vous ai tout montré. Donc je vais passer aux poudres. Donc pour les poudres, j'ai... Attendez, j'ai celle que j'utilise en ce moment. Donc attendez, j'ai oublié un blush. J'ai oublié le blush by Mitchell, c'est Teach Me Peach. Il est super bien ce blush. En fait, c'est une texture un peu crème mousse. Enfin, c'est crème, c'est pas liquide, c'est plus crème. Mais c'est assez aérien, quoi. Et ça s'estompe super bien, il est là. J'aime beaucoup, mais ça s'estompe. Enfin, il faut vraiment le travailler vite parce qu'en fait, c'est sec. Et vraiment, après, c'est sec, ça bouge plus du tout. Si vous n'avez pas la peau grasse, vous n'avez pas du tout besoin de le poudrer. Vraiment, ça reste en place, il n'y a aucun problème. Donc, maintenant, je passe aux poudres. Donc, les poudres que j'utilise en ce moment, j'ai la LOL. Comme ça, la poudre compacte, c'est la teinte la plus claire. Alors, c'est pas écrit, mais ça doit être Very Light ou quoi. Bref, elle est comme ça. Je l'aime beaucoup, cette poudre. Ensuite, j'ai la Berry Sweet de chez Action. J'en suis à la moitié. Elle est bien. Par contre, si vous avez des zones de sécheresse, ça les accentue beaucoup, je trouve. Donc, c'est oui pour moi qui ai la peau grasse. Mais si des fois j'ai des zones de sécheresse parce que ça m'arrive, c'est non. Ensuite, j'ai 2 poudres techniques à la vitamine C parce que je les adore. Donc, quand j'avais plus, j'en avais pris 2 d'un coup. Donc, celle-ci, c'est mes poudres, je pense, libres favorites, je pense. Ensuite, j'ai une poudre libre de chez Catrice que Nancy m'a offert. C'est la Nude Illusion. Alors, elle est complètement blanche. Il y a écrit que c'est une transparente, mais là, elle est blanche. Donc, je pense qu'elle fait un effet transparent comme la Action, quoi. Donc, voilà. Dans les poudres, c'est tout. Voilà. Donc, maintenant, les sprays. En ce moment, j'utilise, vous le savez, le spray MAC fleur de cerisier, là. Franchement, ok, ils font bien les matières, mais je veux dire, je trouve pas qu'ils fassent du tout durer le maquillage plus longtemps.
Ensuite, de chez Weibo, j'ai le Wet Me Set Me. Donc celui-ci que Fanny m'a offert. Et ensuite, j'ai le Essence à la pastèque que j'adore, j'adore, j'adore. Alors, il fait pas plus tenir le fond de teint, mais ils font bien les matières ensemble et il sent divinement bon, une odeur chimique de pastèque. Franchement, je l'adore. Donc, voilà. Attendez, je range parce que sinon, j'aurai vraiment, vraiment, vraiment plus de place pour vous montrer le reste. Donc, voilà. Alors, ça, du coup, tous les produits teints, là, je vous les ai montrés. Attendez, il faut vraiment que je fasse de la place parce que c'est le bazar, 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 bazar. Qu'est-ce que je peux vous montrer maintenant? Je vais vous montrer, mes produits yeux, disons, qui sont en cours d'utilisation. Donc, j'ai la base, et il commence à devenir sale, la base Beauty Bay, la base à paupières Beauty Bay. J'ai pris des légètes à mon fils pour nettoyer mes mains, mais du coup, je vais nettoyer la base et le swatch que j'ai déjà fait tout à l'heure. Vous voyez, le blush, il tient, hein. Bref, donc j'ai la base à paupières, c'est la numéro... Je sais pas quel numéro c'est vraiment... Elle est beige comme ça, quoi. Donc ça doit être la numéro 2 peut-être, parce que la 1 c'est peut-être... comment ça s'appelle une blanche. J'en ai une autre en stock, c'est la Pélouise blanche d'ailleurs. Je l'ai utilisée une seule fois et elle est très très épaisse en fait. Donc, et comme j'avais l'autre, j'ai préféré utiliser l'autre parce que je préfère les bases beige que blanches. Mais je l'utiliserai ensuite. Ensuite, j'ai pour les sourcils le gel coloré Kiko, comme ça, c'est la teinte brunette. Aujourd'hui, j'ai pas mis ça, mais c'est ce que je mets habituellement. J'ai aussi le crayon, ça c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, le crayon Yves Rocher en teinte... je sais pas quelle teinte c'est ça. La teinte brun. Ça c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, c'est exactement la couleur de mes sourcils. J'ai aussi... Ah mais j'ai fini le gel à sourcils transparent. Donc ouais, le gel à sourcils transparent, je l'ai fini apparemment. Donc voilà. Ensuite, du coup, j'ai un gel à sourcils transparent de chez Beauty Bay. Comme ça que je n'ai pas encore entamé. Un crayon de chez Colourpop en teinte Cool Cocoa. Que j'ai toujours pas entamé évidemment, hein, puisqu'il est là. Ensuite, un liner. J'ai le liner qui fait des étoiles là, de chez iOS Studio. Il est bien, mais en fait, l'étoile, regardez. J'ai des trucs partout, vraiment. En fait, bon, c'est un liner. Et là, il y a une étoile. Mais en fait, quand on va faire l'étoile, ah là, ça va. Parce qu'en fait, des fois, quand on appuie, vous voyez, on a le rond du bord, en fait. Donc, c'est très pénible. Franchement, c'est pénible. Et j'ai le même, mais avec un petit cœur. Donc, hop. Et pareil, de temps en temps, on a le bord du rond. Et je trouve ça très, très, très chiant. Parce que des fois, on n'appuie pas assez et du coup, ça fait pas bien la forme. Et du coup, quand on appuie trop, ben, ça fait le bord là. Donc, c'est vraiment moche. Ensuite, j'ai le fond de teint. J'ai le liner Focalure que m'a offert Kathleen. Il est vraiment très fin, très joli. Ensuite, un liner pas encore entamé, j'ai le Duce que aussi Kathleen m'a offert. Et là, j'ai un crayon à sourcils, le Brown de chez iOS Studio. Je ne l'ai pas encore entamé, il est dans mes stocks là. Ensuite, j'ai le liner, en fait, c'est de la colle à fossiles qui vient de chez Shiglam que Kathleen m'a offert aussi. Donc, et franchement, ça colle super bien. Juste, moi, je ne sais pas utiliser de fossiles, mais ça colle bien. Ensuite, en ce moment, j'ai deux mascaras ouverts. J'ai le Spectrum. Celui que je porte aujourd'hui, c'est le Dark Matter. En fait, il est bien, il fait un joli effet, mais il sèche tellement vite sur mes yeux, enfin sur mes paupières, qu'au bout de 2, maximum 3 heures, je peux plus le supporter. Mes yeux, ils font que pleurer. Et ça, si je le touche, ça s'effrite comme ça. Donc ça, c'est bien pour des petites durées. Mais si c'est pour porter toute la journée ou quoi, ça, c'est pas possible. Et sinon, j'ai le It's So Big de Elisabeth Motte. Il est trop bien. Je ne vais pas montrer les brosses. Donc ça, c'est le Spectrum Dark Matter que je porte aujourd'hui. Il a une brosse assez classique en silicone. Et le It's So Big de Elisabeth Motte. Il a une brosse plutôt en fibre avec cette forme-ci. Et vraiment, il est super bien. Je l'aime beaucoup. Et celui-ci, il n'y a pas de problème de... Ça pique les yeux, ça sèche les yeux ou quoi. Donc vraiment, je le trouve vraiment bien. Je crois que c'est Priscilla qui me l'avait envoyé, ou Fanny, enfin je sais plus, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Ensuite, allez, hop, je range tout dans mon petit pot, sinon ça va être le bazar. Ensuite, un mascara, j'ai le Huda Beauty Lash It Lashes
qui a un stock comme ça que j'ai pas utilisé. Hein. C'est celui qui a 2 embouts là. Ensuite, j'ai le Essence The False Lashes Mascara Extreme Volume and Curl. Pareil, il est neuf. C'est, je crois, Nancy qui me l'a offert. Et ensuite, j'ai le Fruit Explosion de chez Kiko. Pareil, qui est neuf. Celui-ci, je crois qu'il a une grosse brosse. Donc, à voir. Ensuite, attendez, je vais effacer. Par contre, il tient bien les liners. Surtout le focalure, là, il tient super bien. Je dois vraiment frotter, même sur mes yeux. Quand jamais, je dois vraiment frotter. Donc ensuite, pour tout ce qui est crayon pour les yeux, donc comme vous savez, j'ai le Chromazone de chez Glam, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. C'est un duochrome, vert violet. Ouh, Shadow, il a pété, ça sent pas bon. Donc il est comme ça, franchement, il est très beau. Ensuite, je sais pas si je vais tous les swatcher parce que j'en ai quand même pas mal. Donc, ensuite, j'ai le Colourpop de la collection Tinkerbell. C'est le vert un petit peu pailleté. Alors, par contre, l'histoire de son truc comme ça, donc ça, j'aime pas trop. Ça m'agace un petit peu, mais... Ouais, comme je viens d'essuyer avec la lingette, ça marque pas trop bien. Il est comme ça, vous voyez, il est vert un petit peu irisé. En vrai, ça se voit pas trop qu'il est irisé. Pareil, de la collection Clochette, j'ai le marron. Pareil, il est un petit peu irisé, même si ça se voit pas trop sur les yeux. Hein. Donc, il est là, il est un petit peu irisé. Bon, j'ai dû un petit peu appuyer parce que, comme j'ai essuyé avant, ça se voyait pas. Ensuite, j'ai un Essence argenté. Il est trop beau celui-là, je l'aime beaucoup. Je vais essayer de le mettre à côté s'il marque. Oui, ça va. Il est vraiment trop beau, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai un Yves Rocher noir basique. Ensuite j'ai que des couleurs basiques. Ensuite, j'ai le Essence Kajal. Alors, les Kajal, ils se rétractent pas, ils se taillent comme ça. Alors que les Long Lasting, ils se rétractent. Donc, le Kajal, il est en teinte Classic Blue. Ensuite, j'ai un blanc de chez Action. Un blanc qui se rétracte de chez Essence. J'ai un noir pailleté de chez Essence, là, qui se rétracte. Un Long Lasting, il est trop bien aussi. En vrai, ça se voit pas trop qu'il est pailleté, mais en fait, il est plus lumineux qu'un noir mat classique, quoi. Ensuite, j'ai un rose de la collection Bratz. J'ai le bleu de la collection Bratz et j'ai le violet de la collection Bratz. Ensuite, j'ai un orange comme ça, il marque super bien. Ensuite, de chez Action, j'ai le bleu, le jaune et le rose. Ensuite, j'ai un beige de chez Essence. Ensuite, j'ai les marrons de chez Action. Attendez, j'en ai plusieurs. Hein. J'ai différents marrons comme ça de chez Action. Celui-ci, il est un peu rosé. Celui-ci, il est vraiment très foncé. Non, celui-ci, il fait rouge. Mais là, j'ai 3 marrons différents. Et celui-ci, en fait, vous voyez, on dirait que c'est un marron. Et en fait, il fait rouge. Donc, j'ai celui-ci. Et après, j'ai celui-ci qui est vraiment rouge. Ensuite, j'ai le orange. Le violet. Le fuchsia, on va dire. Après, ça, c'est un petit rose bois de rose. Le bleu canard. Après, là, ça, c'est un Yves Rocher beige. Ça, c'est le kaki de chez Action. Et après, j'ai cette teinte-là de chez Essence, pareil, qui se rétracte. Qui est trop belle. Vous voyez, il est vert lime, quoi. Il est trop joli. Ensuite, de chez Colourpop, j'ai la collection des Lakers, là. Donc, le jaune et le violet. S'ils veulent bien sortir. Enfin, le violet et le doré, quoi. Comme ça. Ils sont neufs, je ne les ai pas encore utilisés. Parce qu'en fait, je compte faire un essai de la collection avec la palette et tout. Donc, je vais tout utiliser en même temps. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pas mal de liner cake parce que c'est ce que je préfère. Il y a plus de choix, c'est plus facile à utiliser et en plus, c'est beaucoup plus rentable. Donc, les liner cake, je les active avec un peu d'eau. Et du coup, parce que j'en ai pas mal. Hein. Donc, d'abord, j'ai des liner cake d'une seule couleur, quoi. Je vais tout sortir de la boîte pour vous les montrer. Ça sera plus simple. Voilà, donc j'ai un noir et un blanc, tout à fait classique. Ensuite, j'ai des couleurs pastel. Donc, j'ai un bleu pastel. J'ai un vert pastel. J'ai un jaune qui est entre le pastel et le fluo. Et j'ai un violet qui, quand on l'applique, est très clair. Ensuite, en fluo, j'ai un rose.
un orange. Et ça, c'est un rose, mais différent et il est UV. Ensuite, j'ai ce vert-là qui est un peu un vert pastel, mais pas complètement pastel. Ensuite, j'en ai acheté des nouveaux là, que j'ai pas encore essayé. Et du coup, j'ai un rouge tout seul, juste qui est que rouge. Un vert plus foncé. Un doré. Et un argenté, que j'ai pas encore essayé. Ensuite, j'ai des duos. Donc, celui-ci, c'est un fuchsia et un noir. Ils sont trop bien. Là, j'ai un duo de 2 bleus différents. De 2 violets. J'ai le rouge et l'orange. Le blanc et le marron. Et le bleu et le rose. Comme ça. Je viens de voir que là, j'avais une glitter glue. Donc, une colle à paillettes de chez Jolie Beauty. Et pour les eyeliners... Attendez, non, j'ai pas fini. Pour les crayons plutôt, j'ai pas fini parce qu'il y en avait qui s'étaient cachés là. Donc, de chez Essence, j'ai aussi le bleu comme ça, turquoise. Et un autre marron, pareil, de chez Essence. Et comme mascara, j'ai aussi le mascara Zoeva. Le Infini Potential Mascara. Voilà. Parce que j'en ai vraiment partout des choses là. J'ai tout mis dans une caisse en fait, dans ma corbeille de linge. Et voilà. Par contre, ils tiennent vraiment bien, surtout les essences, ils tiennent vraiment bien les Everlasting, ceux qui se rétractent. Donc, hop, voilà, je nettoie ma main. Ça, je le pousse. Et voilà. Donc, on va passer au produit pour les lèvres. Donc, comme crayon à lèvres, j'ai le Kiko, comme ça, en teinte très nude. J'ai le Yves Rocher en teinte rouge foncé. En fait, il n'est pas rouge, il est juste rose foncé. Ensuite, oh, je commence à avoir mal aux fesses. Ensuite, j'ai le Colourpop, ça c'est la teinte Shot Clock. Il est vraiment de la couleur du bouchon. Pareil pour la teinte Dial Up, c'est un vrai rose rose rose. Ensuite, j'ai le W7, c'est le dupe du Pilotoc de Charlotte Tilbury. Ensuite, j'ai un OCB qui est très très bien, qui est rose bien soutenu. Ensuite, j'ai le Yves Rocher en teinte mauve boisé, c'est un bois de rose tout simplement. Le Yves Rocher en teinte bois de rose, en fait c'est un nude. Ensuite, le Colourpop en teinte V-Cute, donc c'est un violet comme ça. Ensuite, j'ai le Juvia's Place en teinte Scorpio, qui est un foncé comme ça. C'est un violet marronné très foncé. Et il tient super bien. Donc, attendez, hop. Faut que je les range parce que bientôt, on va voir tout. Ensuite, j'ai le... Ça, c'est le Lord Berry, ouais. Le Lord Berry, comme ça, un peu bois de rose. C'est la teinte Vintage Rose Lip. Ensuite, j'en ai un de chez Adopt, comme ça, qui est orange, vraiment orange. Ensuite, c'est tout. Ensuite, dans les rouges à lèvres, j'ai le Lipstick Colourpop en teinte Elari. C'est un foncé comme ça. Mais c'est très crémeux, ça ne sèche pas. C'est vraiment très très crémeux. Et pareil, de lipstick, j'ai le... ça c'est le Chichi, le orangé. Donc le Elari et le Chichi. Ils vont jamais sécher, ils restent crémeux comme ça. Ensuite, j'ai la teinte 8 de Dolce Vita de chez Kiko. Comme ça, c'est un rouge à lèvres liquide. Donc, il ressemble beaucoup au Elari, sauf que bah, c'est un rouge à lèvres liquide. Donc, il est foncé quand même. Ensuite, de chez Marc Jacobs, j'ai le gloss pailleté, la violet. De chez Jeffree Star, j'ai le gloss pailleté nude, comme ça, c'est le Diamond Juice. Et toujours de chez Jeffree Star, j'ai le gloss comme ça, gris. C'est le Evans Gate. Voilà. Ensuite, de chez Jeffree Star, j'ai le gloss que je porte aujourd'hui, c'est le Hot Heated. Donc, c'est un orange assez soutenu. Ensuite, de chez Fenty, j'ai le Fenty Cream Candy Milk. En fait, c'est vraiment, c'est un gloss très hydratant, très coloré. Et en fait, ça, si vous voulez le dupe exact, il faut que vous achetiez les lip lacquers de chez Colourpop. Ça, c'est la teinte It's On Me. C'est exactement la même texture. Et là, c'est quasiment la même couleur. Celle-ci, un peu plus rose. Donc, vraiment, les
Les Fenty Cream là, c'est exactement pareil que les lip lacquers de chez Colourpop. Juste, ben, vous pouvez trouver là, vraiment, c'est exactement la même chose, sauf que celui-ci est plus rosé, celui de chez Colourpop. Ensuite, de chez NYX, j'ai le... comment ça s'appelle? Le Soft Matte Lip Cream que Estelle m'a offert. Et c'est la teinte Sao Paulo. Donc, celui-ci, c'est un petit rosé. Voilà, comme ça. Il est très mignon, franchement. Il sèche assez vite. Ensuite, de chez Jeffree Star, j'ai une teinte qui était exclusive à la collection Star Ranch. Du coup, en fait, c'est une tête de bœuf, la teinte. Et elle est vraiment très très jolie. Les rouges à lèvres Jeffree Star, ils sèchent. Et après, ils bougent plus du tout. Exactement comme le rouge à lèvres KVD Vegan Beauty. Là, c'est la teinte, celle-ci, Santa Sangre. Pour moi, c'est le meilleur rouge à lèvres liquide rouge qui existe. Une fois que vous le mettez, vous n'avez surtout pas intérêt à vous tromper au niveau du contour parce que ça ne bouge plus, ça ne va plus. Pour démaquiller, c'est super difficile, mais ça tient à fond. Ensuite, j'ai le gloss Bomb Fenty, là, c'est le Hot Chocolate Fantasy. Ensuite, toujours de chez Fenty, j'ai le Miss Chanty, comme ça, il est assez foncé. Avant, je le portais, mais en fait, j'ai remarqué que les marronnés foncés comme ça, c'est plus trop ce que j'aime. Donc voilà, par contre, la texture, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai un Velvet Trap de chez Jeffree Star, c'est le Cherry Soda. Donc, il est comme ça. Il est vraiment très très joli. Il ressemble assez à la teinte Ranch, je suis en train de me remarquer, mais il est plus foncé. Ensuite, de chez Makeup Revolution, j'ai la petite huile à lèvres un petit peu rosée là. De chez W7, j'ai donc le dupe du Pillow Talk de Charlotte Tilbury, qui est bois de rose, qui est comme ça, c'est très mignon, mais ça reste crémeux quoi, donc c'est pas un transfert ni rien. Ensuite, j'ai le 27 de la marque L'Ambre, qui est comme ça. Pareil, il reste très très crémeux ce rouge à lèvres. Il est là, il reste très très crémeux, il n'est pas extrêmement pigmenté, il faut y aller plusieurs fois, mais il est assez joli. Ensuite, j'ai le Red Valentine de chez Mesoda, la teinte 302 Sweetie, qui est juste ici à côté, qui est plus foncé, qui est très joli. Celui-ci, en fait, j'aime bien les couleurs un peu bois de rose, violine, comme ça. Ensuite, ici, j'ai mon plus vieux rouge à lèvres, c'est un Gemme Maybelline en teinte 80, c'est le Cooper. C'est un rouge à lèvres genre métallisé, vous voyez. Il est trop beau, j'aime trop. Honnêtement, il sent rien de spécial, donc voilà, il est trop trop beau. Ensuite, de chez MAC, j'ai la teinte 432 Bread Winner. Donc, c'était une collection comme ça. Je sais pas si c'était... Enfin, je sais pas quelle collection c'était. Donc, il est trop beau. Je viens de le mettre là. Je l'aime trop. Il est magnifique. Et toujours de chez MAC, j'en ai un autre. C'est la teinte Craving. Moi et mon anglais. Hein. Et celui-ci, on est vraiment dans les teintes que j'aime beaucoup. Ouais, ça se voit à force. Voilà, vous avez compris. Donc ça. Ensuite, de chez Colourpop, j'ai la collection Frozen 2, donc le Elsa. Magnifique, voilà. Le Anna. Je l'aime trop, franchement, ils sont trop beaux. Ensuite, de la collection des vilains, j'ai le Maléfique. Enfin, Maléficient, parce que c'est écrit en anglais chaque fois. Voilà, il est trop trop beau. Et j'ai le Hades, le nude magnifique. Franchement, c'est un nude magnifique, j'adore. Voilà. Je les adore, les 4 couleurs. Mais alors, la collection des vilains, j'aimerais toutes les avoir. Parce que vraiment, les teintes qu'ils avaient faites, elles étaient magnifiques. Donc là, je vais m'essuyer un petit peu parce que je commence à plus avoir de place. Il me faut une autre lingette parce que... Voilà. Et là, il me reste tous les Lip Story de chez Sephora à vous montrer. Je les adore. Pour les personnes qui ne savent pas, en fait, les Lip Story de chez Sephora, c'est ceux comme ça, là. En fait, ils sont pas chers, comme les Colourpop, sauf que ben, c'est plus facile à les avoir. Il n'y a pas de douane, il n'y a pas de frais de port et tout. Enfin, sauf si vous achetez sur le site, tout ça dépend. Et il y a une quantité de couleurs magnifiques, astronomiques, qui va à tout le monde. Mais je crois qu'ils les font plus parce qu'il n'y a plus de nouveautés. Et il y a plein de teintes qu'on retrouve plus, même sur internet et tout. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais sinon, les Colourpop, ceux de... Franchement, les Colourpop, là, c'est des crèmes. Ils sont trop bien et j'aime trop la texture. Donc, chez Sephora, j'ai le noir. J'ai le rose pétant de chez Barbie. J'ai le Havana. Donc, c'est un orange vraiment flash, flash, flash. Ensuite, j'ai la teinte 24. C'est vraiment un rouge cerise magnifique.
Le 31, c'est un violine. Il existe aussi sans la collection Barbie, mais moi, c'était le packaging Barbie que j'avais. Le 39, c'est un violet comme ça. Il est très beau aussi. Le 62, c'est une couleur superbe. Franchement, elle est trop belle cette couleur. Je trouve qu'elle va avec tout. Donc voilà. Le 36, c'est le rose nude. Parfait, je trouve. Voilà. Il est exactement comme j'ai besoin qu'il soit. Ensuite, le 22, c'est un rouge, mais mat cette fois-ci, parce que l'autre, c'était un crème. Et c'est vraiment un vrai rouge. Si je vous le mets à côté du 24, vous voyez, le 24, il est plus foncé, quoi, plus cerise. Et j'ai aussi le 26 en rouge, mais celui-ci, il est plus framboise, quoi. Vous voyez, les 3 rouges différents à côté. Ensuite, on a le 68, c'est un métallique, quoi. Ça, c'est bien pour faire un topper, en fait. Vous voyez, il est là. Et après, j'ai le 54 que j'adore. Il est trop beau. C'est un violet, pareil, métallique. J'aime trop cette couleur. Elle est magnifique. J'aime trop. Et ça, c'était la collection Barbie. Je sais pas s'il existe en dehors de la collection Barbie. Mais c'est un violet métallique magnifique. Je l'aime trop. Donc, ça, c'était toute ma collection. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, je crois pas. Après, j'ai mes paillettes, mais ça sert à rien que je vous montre mes paillettes de toute façon. Donc, voilà pour tous mes produits qui ne sont pas des palettes pour les yeux. Je vous ai montré ce que j'ai en stock, ce que je suis en train d'utiliser. Et maintenant, j'ai beaucoup de bordel à ranger. Voilà, n'hésitez pas à partager s'il y a des choses de ma collection que vous aimez ou que vous aimez pas justement et à nous expliquer pourquoi en commentaire. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir tenu jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine. Bye!